Réforme de la protection sociale. La Banque mondiale approuve un financement stratégique de 250 millions de dollars pour accompagner les ambitions sociales du Maroc. Dans le cadre de son engagement en faveur du développement humain et de la réduction des inégalités, la Banque mondiale a officiellement approuvé un nouveau financement de 250 millions de dollars à destination du Royaume du Maroc afin de soutenir la mise en œuvre progressive et structurée de la réforme de la protection sociale, un chantier majeur lancé en 2020 sous la haute impulsion de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Ce financement s'inscrit dans une dynamique de coopération stratégique à long terme entre le Maroc et l'institution de Bretton Woods et vise à consolider les acquis déjà réalisés tout en accélérant l'extension de la couverture sociale à l'ensemble de la population marocaine. Une transformation systémique du modèle social marocain. Le programme soutenu par la Banque mondiale accompagne un changement de paradigme historique dans la gestion de la protection sociale au Maroc. L'objectif est de passer d'un système fragmenté, partiellement accessible et souvent inefficace, à un modèle intégré, universel et équitable, capable de répondre aux besoins des citoyens, notamment les plus vulnérables. Enfants, femmes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, travailleurs du secteur informel, etc. Plus concrètement, ce financement permettra de renforcer les mécanismes d'identification et d'inscription des bénéficiaires, en particulier à travers l'accélération de l'opérationnalisation du registre social unifié, RSU, étendre l'assurance maladie obligatoire, AMO, à toutes les catégories sociales, y compris les travailleurs non salariés, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, ainsi que les personnes en situation de précarité. Mettre en place et élargir les programmes d'allocation familiale, ciblant en priorité les enfants issus de familles modestes, afin de lutter contre la pauvreté infantile et les inégalités d'accès à la santé et à l'éducation. Renforcer la capacité de pilotage et de gouvernance des institutions publiques en charge de la protection sociale. Et développer des outils numériques et des plateformes interconnectées afin d'assurer un meilleur suivi, une transparence accrue et une efficacité optimale des aides sociales. Un partenariat stratégique en faveur d'un Maroc plus solidaire. Dans son communiqué, la Banque mondiale a salué les progrès remarquables accomplis par le Maroc au cours des dernières années dans le domaine de la protection sociale, tout en soulignant l'importance de continuer à soutenir les réformes structurelles engagées pour garantir leur viabilité à long terme. L'institution a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités techniques et institutionnelles en accompagnant la transition vers une approche plus axée sur les résultats, la justice sociale et la transparence budgétaire. Par ailleurs, cette enveloppe de 250 millions de dollars s'ajoute à une série d'appuis financiers et techniques déjà mobilisés par la Banque mondiale dans le cadre de ses programmes de soutien au développement économique, à l'inclusion sociale et à la résilience du Maroc face aux chocs extérieurs. Une réponse aux défis sociaux, économiques et territoriaux. Ce financement intervient dans un contexte marqué par de multiples défis, qu'ils soient économiques, inflation, chômage, sociaux, inégalités persistantes, pauvreté rurale ou liées aux transformations démographiques et climatiques. Face à cette réalité, la réforme de la protection sociale constitue l'un des leviers majeurs pour renforcer la cohésion sociale, améliorer la qualité de vie des citoyens et réduire les disparités territoriales. Elle s'inscrit pleinement dans les orientations du nouveau modèle de développement, NMD, qui fait de la dignité humaine, de l'inclusion et de la solidarité les piliers d'une croissance durable et partagée. Vers un système de protection sociale universelle d'ici 2025. L'objectif fixé par les autorités marocaines est ambitieux. Parvenir à une généralisation complète de la protection sociale à l'horizon 2025, en assurant une couverture médicale, des allocations sociales ciblées, une indemnisation pour perte d'emploi et une retraite accessible à tous. Grâce à ce soutien renouvelé de la Banque mondiale, le Maroc franchit une étape déterminante dans la réalisation de cette vision. Le pays ambitionne de devenir un modèle régional en matière de protection sociale, capable de concilier efficacité économique, justice sociale et stabilité institutionnelle. Le Maroc attire massivement les capitaux étrangers. Les IDE bondissent de 55% en 2024, franchissant le seuil de 1,64 milliard de dollars. En pleine recomposition des chaînes de valeur mondiales et à l'heure où les investisseurs recherchent des zones stables, ouvertes et stratégiquement positionnées, le Maroc tire son épingle du jeu. Le Royaume a enregistré une hausse historique de 55% des investissements directs étrangers
IDE, en 2024, atteignant 1,64 milliard de dollars contre 1,05 milliard l'année précédente, selon les données officielles relayées par Telquel. Cette performance économique majeure, dans un contexte mondial encore incertain, illustre la solidité des fondamentaux économiques du pays, mais aussi l'impact positif des réformes structurelles engagées depuis plusieurs années dans le but de renforcer l'attractivité du Maroc à l'échelle internationale. Une politique volontariste qui porte ses fruits. La forte croissance des IDE au Maroc en 2024 n'est pas le fruit du hasard. Elle découle directement d'une série de mesures ambitieuses déployées par les autorités marocaines pour améliorer le climat des affaires, rationaliser les procédures administratives, protéger les investissements étrangers et offrir un cadre juridique stable et incitatif. Parmi les réformes les plus notables, la nouvelle charte de l'investissement, entrée en vigueur progressivement, qui accorde des incitations fiscales régionales et sectorielles plus ciblées. Le renforcement du rôle de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, AMDIE. L'amélioration continue du classement Doing Business, grâce à des efforts en matière de création d'entreprises, d'octroi de permis de construire, d'accès au crédit et de résolution des litiges. Une stratégie sectorielle offensive, notamment dans l'industrie automobile, l'électronique, l'énergie verte, l'agriculture, la logistique et le numérique. Des IDE diversifiés et stratégiques. Bien que le rapport de Telquel ne fournisse pas de ventilation sectorielle détaillée, plusieurs tendances récentes permettent de mieux comprendre les moteurs de cette croissance. L'industrie automobile et aéronautique. Le secteur automobile reste l'un des piliers des IDE au Maroc, avec l'implantation et l'extension de grands groupes comme Renault, Stellantis ou encore Lear Corporation. En parallèle, l'aéronautique poursuit son développement autour de Casablanca, renforçant la chaîne de valeur dans le montage, l'assemblage et la fabrication de pièces techniques de précision, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Grâce à un ensoleillement exceptionnel, un fort potentiel éolien et des ambitions continentales, le Maroc attire des investisseurs internationaux dans le solaire, projet Noor, l'éolien offshore et surtout l'hydrogène vert, présenté comme le carburant de l'avenir. Des partenariats avec l'Allemagne, l'Espagne et plusieurs pays du Golfe soutiennent ces projets à fort impact. L'agro-industrie et la transformation locale. Portée par le plan Maroc vert, puis Génération Green, l'agriculture se modernise et attire des IDE dans la transformation agroalimentaire, la logistique des produits frais et l'export. L'objectif est clair, créer plus de valeur localement avant exportation. Les services numériques et l'éthique. Le Maroc devient une destination prisée pour les services IT, les centres de données, les plateformes cloud et les startups technologiques. Avec des pôles comme Technopolis, Rabat ou Casablanca Nearshore, les IDE dans ce secteur sont en constante progression. Casablanca Finance City, hub africain. Le rôle de Casablanca Finance City, CFC, est central dans l'attraction des IDE. En tant que plateforme financière régionale, CFC accueille des dizaines d'entreprises multinationales et institutions financières qui y établissent leur siège pour piloter leurs opérations en Afrique. Elle bénéficie d'un cadre réglementaire adapté, d'avantages fiscaux et d'une reconnaissance internationale comme passerelle entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Des chiffres prometteurs, mais des défis persistants. Le bond de 55% des IDE est certes une performance notable, mais il reste à relativiser à l'échelle des ambitions nationales. Le Maroc vise, à travers le nouveau modèle de développement NMD, à tripler ses IDE annuels d'ici 2035 pour financer l'industrialisation, la transition énergétique et l'inclusion territoriale. Plusieurs défis persistent. La concurrence régionale, notamment avec des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore le Rwanda, très actifs dans la captation des flux internationaux. La lenteur administrative et les rigidités bureaucratiques qui freinent parfois la concrétisation rapide des projets. L'infrastructure logistique dans certaines régions, encore insuffisante pour attirer des investissements à fort potentiel hors des grands centres urbains. Une stratégie à long terme qui commence à porter ses fruits. Cette progression des IDE vient confirmer que le Maroc est sur la bonne trajectoire. En misant sur l'industrialisation intelligente, la régionalisation avancée, l'ouverture économique et la souveraineté énergétique, le Royaume pose les bases d'un développement solide, inclusif et durable. Les autorités marocaines comptent désormais renforcer cette dynamique par une diplomatie économique plus offensive, la mise en place de guichets uniques régionaux pour les investisseurs
et un marketing territorial orienté vers l'Afrique subsaharienne, l'Europe et l'Asie. Avec 1,64 milliard de dollars d'IDE en 2024, le Maroc franchit un cap stratégique. Cette performance reflète une réelle montée en puissance sur l'échiquier africain et international. Elle démontre qu'un cadre politique stable, combiné à une vision de long terme et des réformes ciblées, peut transformer un pays en destination d'investissement incontournable. Reste désormais à amplifier cette dynamique pour en faire un levier de souveraineté industrielle et de prospérité partagée. Sécurité régionale. Le Maroc et la France intensifient leur coopération militaire à travers un exercice naval conjoint en Méditerranée. Dans une démonstration claire de leur volonté commune de renforcer la sécurité en Méditerranée occidentale, le Maroc et la France ont récemment mené un exercice naval bilatéral d'envergure dans les eaux stratégiques de cette région. Cet entraînement conjoint témoigne du niveau avancé de coordination et de confiance mutuelle entre les deux pays, qui partagent une longue tradition de coopération militaire et stratégique. Organisé dans un contexte régional marqué par des tensions géopolitiques croissantes, des flux migratoires incontrôlés et la recrudescence de menaces non conventionnelles telles que le terrorisme maritime, le trafic d'armes ou la piraterie, cet exercice a pour objectif de renforcer l'interopérabilité entre les forces navales marocaines et françaises, d'améliorer leur réactivité en situation de crise et de consolider les capacités de surveillance et d'intervention dans la zone méditerranéenne. Un dispositif militaire mobilisé autour de scénarios opérationnels réalistes. Durant plusieurs jours, des unités navales modernes, dont des frégates polyvalentes, des navires de soutien logistique, des patrouilleurs hauturiers, ainsi que des hélicoptères embarqués, ont été déployés pour simuler une série de scénarios tactiques complexes. Ces exercices ont porté sur la navigation en formation tactique, la détection et l'interception de navires suspects, la lutte contre les menaces asymétriques en mer, attaques rapides, drones, etc. La coordination entre unités de surface et aériennes, et l'évacuation sanitaire en milieu hostile. Les marins des deux pays ont ainsi travaillé ensemble à affiner leurs procédures de commandement intégré, de communication sécurisée et de prise de décision en temps réel dans le respect des standards de l'OTAN et du droit maritime international. Une coopération navale fondée sur des liens historiques et stratégiques. Le Maroc et la France entretiennent depuis plusieurs décennies une coopération militaire structurée, fondée sur des échanges constants d'expertise, des formations croisées au sein d'académies militaires et la participation régulière à des exercices conjoints, tant à l'échelle bilatérale qu'au sein de cadres multilatéraux. Cette coopération est particulièrement forte dans le domaine maritime, où les deux pays partagent des intérêts communs liés à la sécurisation des routes commerciales, à la lutte contre la criminalité transnationale, à la prévention des actes de sabotage maritime, ainsi qu'à la protection des infrastructures stratégiques en mer, comme les câbles sous-marins ou les plateformes énergétiques. La Méditerranée occidentale, un carrefour stratégique sous haute surveillance. Zone de contact entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, la Méditerranée occidentale est au cœur de nombreux enjeux contemporains. Elle constitue un carrefour énergétique, migratoire, commercial et militaire, exposé à des pressions croissantes, notamment en raison des tensions géopolitiques persistantes en Afrique du Nord et au Sahel, de l'instabilité en Libye et dans certaines régions subsahariennes, de la militarisation croissante de certains acteurs régionaux et des menaces cybernétiques liées à la sécurité maritime. C'est dans ce contexte que le Maroc, fort de sa position géographique stratégique et de sa montée en puissance militaire, entend jouer un rôle de pôle de stabilité régionale, en coordination avec ses alliés européens, à commencer par la France. Outre les aspects purement opérationnels, cet exercice naval est également l'occasion de renforcer les synergies en matière de formation des cadres militaires, d'intégration des technologies de surveillance avancées et de réflexion commune sur les nouvelles menaces maritimes du XXIe siècle. Il s'inscrit pleinement dans la feuille de route du partenariat stratégique entre Rabat et Paris qui prévoit une intensification des échanges dans les domaines suivants: cybersécurité maritime, veille satellitaire des zones côtières, coopération en matière de drones navals et aériens, lutte contre les mines sous-marines, une étape supplémentaire vers un axe Rabat-Paris renforcé en matière de défense. En somme, cet exercice naval bilatéral dépasse le simple cadre d'un entraînement militaire.
Il symbolise la convergence stratégique entre le Maroc et la France face aux défis sécuritaires actuels et futurs dans la région méditerranéenne. Il confirme aussi la volonté partagée de bâtir un partenariat de défense équilibré, mutuellement bénéfique et tourné vers l'avenir, fondé sur le respect de la souveraineté, la confiance réciproque et la stabilité régionale. À travers ce type d'opération, le Maroc continue de consolider sa position en tant qu'acteur incontournable de la sécurité en Méditerranée, tout en affirmant sa capacité à dialoguer et à agir aux côtés des grandes puissances militaires européennes.